Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au désir de retour de la diaspora africaine en France. 71% sont-ils au sein de la diaspora africaine en France à souhaiter retourner travailler au pays. César Beng. Maître Nzamba a dit quelque chose d'intéressant dans la deuxième partie de notre émission. C'est la question de la citoyenneté responsable et du patriotisme. Décider d'aller travailler dans son pays d'origine traduit une part de patriotisme et d'amour qu'on a pour son pays. Et vous en parlez très bien dans votre livre quand vous parlez de l'éducation à la citoyenneté. Vous avez des gens qui n'ont pas la culture de l'intérêt général, qui sont là pour servir et pour se servir. Comment on fait pour s'adapter par rapport à ce système, du moins pour s'adapter à ce système de pensée où celui qui vient est traité de blanc, où on dit mais c'est lui, c'est parce qu'il est resté là-bas qu'il ne sait pas comment ça fonctionne le système. Sauf qu'on ne peut pas changer le système. Mais on ne veut pas s'y adapter non plus. Comment on fait? C'est une question cruciale. L'Afrique qui gagne a besoin d'une révolution. Qu'est-ce que j'entends par révolution? Je vais prendre quelques idées de mes companélistes tout à l'heure. Je pense honnêtement qu'on ne pourra pas changer les choses avec les gens d'hier. C'est impossible, à mon sens. Il faut une révolution de leadership. Oui. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des nouveaux responsables africains mettent en avant la compétence. Il y a on a évoqué ça tout à l'heure. Le professeur a parlé du Rwanda. Il a parlé d'un certain nombre de pays qui facilitent le retour de la diaspora. Mais dans ce cas-là, la diaspora joue un rôle clé. Bien sûr. Dans l'innovation, dans la création des entreprises et dans la création des emplois. Donc on voit bien que dans cette Afrique-là, il y a des gens qui ont une longueur d'avance. Alors on ne pourra rien faire, à mon sens, si on n'a pas une prise de conscience, à savoir que pour développer l'Afrique, nous devons aller chercher en nous-mêmes les ressources nécessaires pour développer la compétence, répartir les richesses de manière juste et équitable. On parlait de la bonne gouvernance. Tout est dans le livre. C'est un atout. Nommer celui qui a la compétence. Absolument. Et qui a le sens de l'intérêt général. Absolument. Donc vous voyez bien, on revient toujours aux problématiques essentielles. Et sanctionner en cas de faute. Tout à fait. La politique de la culture du résultat. Professeur, vous êtes médecin. Et vous savez que le Cameroun, comme les autres pays du continent, a besoin de médecins. Le président Sarkozy disait il y a quelques années, il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Vous qui êtes médecin, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour que vous décidiez d'aller vous installer définitivement à Douala ou à Yaoundé et soigner les malades camerounais? Est-ce que on peut envisager qu'on vous maintienne, que l'État camerounais vous paye sur une durée donnée, peut-être sur 5 ans, vous maintiennent pour 5 ans le salaire que vous avez ici en France pour que vous puissiez partir? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'avantage qu'il y a avec vous, c'est que vous êtes à la fois praticien et formateur. Donc, le Cameroun n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour former des étudiants camerounais à l'étranger. Il y a un formateur qui est là et qui vient renforcer les enseignants, le corps enseignant des facultés de sciences de la santé. Que faut-il pour que le médecin, professeur Aimé Boni, décide enfin d'aller s'installer, de se consacrer à son pays, le Cameroun? Alors, monsieur Richard, je vais vous dire que monsieur César Beng. Monsieur César Beng a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, que c'est un problème de leadership. Oui. Il faut absolument une autre forme de leadership, de leader en Afrique. C'est ça. Le poisson pourrit par la tête.
Si on résout ce problème-là, je veux vous assurer que tout coulera de source. Parce qu'en fait, en réalité, le Camerounais, le Béninois, le Rwandais, l'Ivoirien ne sont pas différents du Français, du truc là. C'est une question d'institution forte. Parce qu'en réalité, fondamentalement, l'être humain est un peu malin. Quand il peut piocher, il pioche. Quand on lui donne la possibilité de piocher, parce que c'est l'impunité zéro, il va se comporter comme ça. Vous pensez que Jacques Chirac, Mitterrand, Sarkozy, aujourd'hui Macron, vous pensez que s'ils étaient en Afrique, ils ne s'éterniseraient pas au pouvoir? Ils s'éterniseraient. Ils aiment le pouvoir parce Bien que sûr. l'être humain, il est comme ça. Oui. C'est une histoire d'institutions fortes, de mentalité. Vous parlez du Cameroun, et là où je n'ai pas été tout à fait comme on est globalement d'accord Bien sûr. avec Maître, c'est qu'il a mis en avant, pour moi c'est marginal, le fait que le diasporan qui veut rentrer doit accepter faire des sacrifices. Vous connaissez un seul Africain qui vit en Europe, qui a la prétention qu'il ira dans son pays avoir le même salaire qu'ici, là, ça n'existe pas. De manière fondamentale, nous savons que nous ne pouvons pas avoir le même salaire, mais qui est compensé justement par les avantages qu'il a dit. Le fait d'être utile à sa nation, d'avoir la reconnaissance, parce que moi, médecin, je peux vous assurer que si je soigne un Camerounais en Afrique, la pauvre maman là, je la soigne et qu'elle guérit, je peux vous assurer que la bénédiction qu'elle me donnera, Oui. ça ne C'est pas quantifiable. s'évalue pas en... Oui, on est d'accord, oui, non? en Absolument, numéraire. voilà. Et dans tous les domaines, c'est comme ça là. Donc nous savons déjà d'emblée que la diaspora n'a pas cette prétention de gagner autant. Elle veut juste le minimum. Mais ce minimum-là, il n'existe pas. Et c'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, quand même, quand vous êtes rentré, moi je suis rentré au Cameroun, m'installer avant de revenir et maintenant aller juste pour des enseignements. Quand je me suis installé, je suis parti avec ma rover de France qui n'avait jamais eu une panne ici. Elle arrive au Cameroun. Les routes abîmées du Cameroun ont fait qu'elle était plus chez le gardiste que chez moi. Vous faites comment? Mais alors, ce petit 100 € ou 200 € que vous acceptez même, ne vous permet donc pas de réparer votre voiture, de faire ceci, et vous vous retrouvez dans une précarité. Une autre mentalité, je termine un peu par ça, pour le soulèvement est d'abord mental. Au Cameroun, l'habitude dans la gestion de la santé, c'est que les hôpitaux sont dirigés par des médecins, ce qui est une aberration, parce qu'on n'a pas assez de médecins. Un directeur d'hôpital, il devenait un administratif, donc il ne fait plus... Pas forcément un médecin. Il ne pratique pas, il ne devrait pas normalement pratiquer la médecine. Mais le problème, c'est que quand on nomme un médecin, on enlève aux soins une compétence. Absolument. Et les médecins, donc, pour arrondir la fin du mois, tous cherchent à être nommés directeurs de tel ou tel hôpital. Et dans un hôpital où moi, j'ai donc été affecté en tant que cardiologue enseignant universitaire, l'hôpital du district de Bonabéry, mais je peux vous en citer beaucoup. J'arrive dans un hôpital, vous êtes cardiologue, professeur de cardiologie, mais dans un hôpital, il n'y a même pas l'électrocardiogramme, qui est l'examen de base en médecine et en cardiologie. Il n'y a même pas l'électrocardiogramme. Et quand on en a mis, bon, il marche un jour sur deux, mais il n'y a pas l'échographie cardiaque. Il n'y a pas l'échographie cardiaque. Si vous ne faites pas les échographies cardiaques à un malade cardiaque, c'est que vous n'avez rien fait. C'est mon appareil de France que j'ai amené dans cet hôpital. À titre privé. Votre appareil privé. Mon appareil privé que j'ai amené dans un hôpital d'État où on a affecté un enseignant universitaire, professeur, pour non seulement soigner les malades, mais aussi encadrer et former les futurs médecins. Comment est-ce qu'on fait une échographie cardiaque? Mais la seule condition était que, comme c'est un hôpital privé qui est en leasing en France, donc je vous amène là-bas, je n'ai pas besoin de gains, mais les créances de leasing, il faut quand même les payer. Ah oui. Est-ce que vous savez que même ça, ils ne payaient pas? J'ai dû à un moment donné, parce que il fallait bien payer les gens, j'ai dû récupérer cet appareil. Les malades restent sans. Et c'est un médecin qui est directeur d'un hôpital, qui gère comme ça. Ce genre d'exemple, je peux vous donner à foison. C'est juste pour vous dire que, en réalité, le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Un directeur, donc, l'argent qu'il fait rentrer dans l'hôpital, il préfère mettre ça peut-être dans la construction de sa résidence privée, au point où les malades dont il a la vocation de soigner ne seront pas bien soignés, quand bien même il y a eu un donateur qui est venu avec.
C'est un problème de mentalité. On est d'accord. Brice Nzamba, le pire, c'est que vous avez nos députés, des ministres, qui sont plus payés que des députés, des ministres occidentaux. Oui. Il y a des pays sur le continent, mais quand tu entends le salaire d'un député et d'un ministre, ils gagnent même plus que Macron. Mais il n'y a pas électrocardiogramme. Non. Mais bon, ça Et des populations n'ont pas l'eau potable. Tout le monde n'a pas l'eau potable. non, il n'y a pas d'accès à l'électricité, c'est épisodique. Bon. Mais ça, je crois qu'on en a largement parlé ici. Quand tu quittes ici pour aller là, comment on s'adapte à ce monde? Et c'est ce que j'ai dit, il faut faire ça dans une démarche personnelle, tout en acceptant les sacrifices qui vont avec. Voilà. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que si on y va pour avoir le même niveau de vie, le même niveau de service qu'ici, déjà, il faut oublier. Donc ça demande une part de sacrifice, le fait de rentrer en Afrique. Et il faut que Voilà. tout le monde fasse le Mais sacrifice. je parle de ceux qui rentrent en Afrique pour véritablement être au service des populations. Parce qu'il y a aussi ceux qui rentrent en Afrique parce qu'ils vont faire de la politique pour être ministre, être député et s'enrichir au dos de la population. Il y a aussi ceux qui font ces choix-là. Mais moi, je parle des gens qui veulent rentrer en Afrique pour précisément être au service des populations. Vous dites plaidoyer pour une Afrique qui gagne. Voilà que l'Afrique gaspille ses compétences. Parce que ce qu'on dit là, ça c'est du gaspillage. Bien entendu, ils soignent des gens ici. Donc, ok, on a besoin du professeur. Enfin, on a besoin, c'est vrai, du professeur ici, il est utile ici. Mais Je suis plus utile là-bas. mais il est plus utile dans ce pays. Vous savez, la position du professeur me touche énormément. Et dans le livre, j'insiste sur un chapitre particulier. Je l'ai intitulé « La culture de l'art de la performance opérationnelle ». Oui. Qu'est-ce que j'entends par là? Après avoir dit tout à l'heure que le préalable, c'est le changement de leadership. Mais dans ce paragraphe-là, c'est un modèle de management qui a pour principe le citoyen comblé. D'accord? Le citoyen comblé. Ça veut dire que dans toutes les strates des sociétés africaines, il faut que ce soit un leitmotiv. Le cas du professeur ne devait pas exister. Si, à l'hôpital, on considère que on applique la culture de la performance opérationnelle, il n'aurait pas à avoir ce genre de problème. Donc, en fait, on revient au fait que, et c'est ça, je pense que c'est vachement important. Vous voyez, on a fait un peu le tour. Plaidoyer pour une Afrique qui Et gagne. c'est angoissant. Vous voyez d'où on part, quels sont les changements qu'il faut faire et comment on peut décoller. Sans oublier vos collègues qui préfèrent déserter le public, où ils sont fonctionnaires, pour aller aussi intervenir dans des privés, dans des cliniques privées. Mais là aussi, c'est un problème conjoncturel, c'est un problème de vision, un problème de gouvernance. C'est Parce ça. qu'en fait, C'est ça. celui qui est à l'hôpital, C'est ça. qui a un salaire qui ne lui permet pas C'est vrai. de... On Parce est qu'il d'accord. il est médecin. On est Ça d'accord. veut dire que son enfant doit être dans une bonne école. On est totalement d'accord. Voilà, donc il est obligé. Donc c'est un problème On est de d'accord. gouvernance, finalement. Et ce que je voulais aussi dire, parce que ce volet là, on l'oublie beaucoup, on a l'impression que finalement, la problématique tourne autour des gouvernants, donc des politiques, et puis la diaspora qui est là. Mais il y a aussi les populations Vous avez locales raison. qui doivent aussi jouer le jeu, être prêtes à accueillir cette diaspora, parce que ça aussi, ce n'est pas gagné. Totalement raison. Ça fait partie, et Brice, nous avons ce que dit le professeur, est très intéressant. Il se plaint, un Africain rencontré, qui se plaint de son cousin. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ton cousin de mal? Ah, il ne veut pas aider les gens. Moi, j'ai besoin d'aide, il me dit, il n'a pas l'argent. Je dis, mais s'il n'a pas l'argent, c'est parce qu'il n'a pas... Effectivement, non, mais il y a des gens qui travaillent sur son chantier, il est en train de construire sa maison. Je dis, mais s'il va attendre de résoudre tous vos problèmes avant de construire sa maison, il ne construira jamais sa maison. Oui, mais ça fait partie du choc culturel. Voilà, parce que quand on rentre de l'Occident pour l'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, on a une vision du monde qui est devenue différente.
Oui. Voilà. Et on vous dans- perçoit aussi différemment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la sociologie africaine, on considère que celui qui est réputé avoir plus d'argent doit aider les autres. Vous voyez, Oui. ça c'est dans la sociologie un peu africaine. Alors, ce qui fait que le rapport à l'argent est différent en Afrique que le rapport à l'argent qu'on a ici en Occident. Vous voyez? Parce que l'argent, on considère ça ici comme étant une valeur qu'on acquiert par le travail. Et qu'on ne peut pas dissiper. C'est ça. Voilà, donc l'argent, soit on l'épargne, soit on l'investit. Mais on ne le dépense pas sans raison ou juste pour... bon, c'est vrai de temps en temps, mais pas toujours. C'est pas toujours le cas. Donc le cousin qui veut avoir de l'argent, quand il fait sa demande, celui de la diaspora qui est là, il peut juger que sa demande est fantaisiste. Oui. Vous voyez? Donc, il va considérer qu'il n'a pas à faire sortir de l'argent pour étancher un désir fantaisiste, mais cela va être mal interprété par l'autre, qui considère qu'il est devenu orgueilleux. Oui, puis s'il est en train de Voilà, construire, il est en train de sa belle construire, villa. donc c'est qu'il a de l'argent. Vous Oui. voyez? Parce qu'à partir du moment où on considère que vous avez de l'argent sur des critères qui sont les leurs, vous devez être disponible à donner de l'argent tout le temps. C'est Vous ça. voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'argent à partir du moment où vous êtes en train de construire. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'argent que vous avez, c'est pour investir dans l'activité dans laquelle vous êtes. Ouais, donc, ça, c'est un problème de vision du monde. Et c'est un problème culturel. C'est culturel. Donc, il y a aussi ça, parce que quand vous arrivez en Afrique, et il y a tous les dangers qui vont avec, hein, parce que on peut facilement aussi dans la famille vous faire du mal. Oui. Vous voyez? Parce qu'on considère que vous êtes devenu orgueilleux, que vous êtes pingre, que vous n'aidez pas les autres, alors que vous êtes dans une vision qui est plus globale de résoudre les problèmes de façon plus globale. Ouais, donc c'est ça. Là où c'est encore plus compliqué, mais je crois que une Camerounaise dont j'adore la plume a déjà expliqué, et ça dans un beau livre, Et si l'Afrique refusait le développement, à Celle Kabou. Elle s'appelle, aujourd'hui on l'a fait taire complètement, c'est fini, elle ne parle plus, elle est je crois dans sa Bretagne, elle s'est réfugiée à Celle Kabou, elle est camerounaise. Et si l'Afrique refusait, qui parlait de problèmes de mentalité, il dit, ce n'est pas un problème de... Le maître Brice Nzabal a dit, ils ont leur perception de nous parce que le cousin en question, ce n'est pas qu'on ne lui a pas donné de l'argent. Son frère dit, demande-lui, s'il n'y a pas longtemps, je ne lui ai pas donné 300 000. Tu sais ce qu'il a fait avec? Il allait doter sa troisième femme. Ouais. C'était pas les mêmes priorités. Je vais rebondir sur cet aspect qui est quand même assez important aussi. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est dû au fait que les systèmes en place reposent sur des populations spécifiques. Je m'explique. C'est-à-dire que les dirigeants cooptent des personnalités qui répondent à un certain nombre de critères. Il n'y a pas de la compétence, il y a le contrôle et la soumission. C'est vrai. Donc, ça veut dire que ceux qui vont vous combattre quand vous allez à diaspora avant de rentrer, c'est souvent C'est vrai. ceux qui sont même intelligents, comme vous dites. Mais simplement, ils sont au service d'autre chose, d'une autre mentalité qui n'est pas pour le développement du continent. Et qui sont le support des régimes en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui vous combattent, en règle générale. Et le professeur Betine l'a dit. Et ils ne veulent pas voir la compétence. C'est ça. Ils vont tout faire pour vous noyer, en fait. Merci. Merci César Beng d'avoir participé à ces gens. Professeur, très rapidement, au fond, parmi ces 3,5 millions d'Africains de la diaspora, il y a un bon stock qui ne partira jamais. C'est gaspillage. Au regard de tout ce qu'on vient d'évoquer ici, c'est du gaspillage À une condition. définitif pour le Non, continent. je crois que ce n'est pas définitivement scellé. Non. Si le continent change, si le leadership change, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ne partent pas pour rien au monde parce qu'ils savent que c'est pas bien là-bas, c'est pas bon. Mais il suffit qu'un leader arrive dans un pays qui dise que bon, la récréation est terminée, un peu comme on a connu Jerry Rawlings à l'époque et tout. Je peux vous assurer que ceux-là qui avaient mis une croix vont dire, mais parce que quoi qu'on dise, le pays de quelqu'un, c'est le pays de quelqu'un. C'est vrai. La terre de quelqu'un, c'est la terre de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas vu qui n'ont pas pu enterrer leurs parents, c'est ça. mais qui aimeraient repartir pour prier sur la tombe. Donc je crois que ce n'est pas scellé. Il faut juste que nous cessions de vouloir comprendre des mentalités qui n'ont pas évolué. Et d'ailleurs,
M. Sarkozy, que je n'apprécie pas beaucoup, mais qui pour moi dit quelque chose, peut-être pas pour les mêmes dessins, Oui. qui pour moi qui est fondamental, le fameux discours de Dakar. C'est Allez vrai. comprendre ça autrement. L'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Elle se contente justement De vivre voir au rythme des saisons. au rythme des saisons. Parce que ce que Maître venait de dire, c'est ça. Le monsieur qui est là, qui a 3 femmes, 7 enfants, il est au bar tous les jours. Il ne compte que sur son frère qui est à la diaspora, comme si cela a l'obligation. Ouais. Et ça a existé depuis la nuit des temps. Ça continue à exister. Mais il faut qu'on casse cette façon de voir les choses. Il faut qu'on casse cette façon de voir. Très rapidement, votre mot de la fin. Brice, c'est vrai qu'on a envie, y compris parfois, d'aller dans son village boire du vin de palme, prier sur la tombe de son père ou de son grand-père, et manger bio, manger de la bonne nourriture, plutôt que de manger des trucs saturés d'ici. Et mais il va falloir y renoncer pour beaucoup d'entre nous. Oui, oui, mais moi je dirais ce qu'on a dit ici, qu'on a répété, c'est il faut un nouveau leadership en Afrique. C'est-à-dire que les pays africains où le leadership ne permet pas d'accompagner la diaspora, ça va être compliqué. Voilà, parce que si on rentre, il faut espérer avoir au moins accès à minima aux services qu'on a accès ici. Merci Donc, Brice Nzamba. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci à vous Merci, d'avoir Richard. participé à cet échange. Professeur Aimé Boni, cardiologue, médecin des hôpitaux de France, enseignant à la faculté de sciences de santé de l'université de Douala. Merci. Merci d'avoir participé. Quand vous parlez de médecins des hôpitaux de France, ce que je fais en France comme intervention, je peux vous assurer que je n'en fais même pas le 10%. 10% de ce que vous pourriez faire. Pourtant, ce serait possible s'il y avait un autre leadership. S'il y avait un autre leadership, j'espère que des décideurs, quelques décideurs tomberont sur cette émission et essaieront de changer les choses pour faire profiter les compétences de la diaspora au développement du continent africain. Merci à vous, César Beng, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à la diaspora africaine en France qui souhaite retourner en Afrique. Mais les obstacles évoqués dans cette émission, la partie est loin d'être gagnée. En tout cas, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA, désormais disponible sur le bouquet Canal+, Afrique 573 et en France 426 sur Free. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci.